se diversifier ou ne pas se diversifier? Telle est la question. Alors, salut la communauté. Dans cette vidéo, nous allons parler de la diversification. Est-ce qu'il faut se diversifier ou non sur la BRVM? Donc, sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, nous parlons d'investir en bourse, d'investissement en bourse pour atteindre l'indépendance financière. Donc, de quelle bourse? Il s'agit tout simplement de la BRVM. Ça, c'est le site officiel de la BRVM. C'est une bourse, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Donc, sur cette bourse, vous pouvez investir dans des entreprises locales en Afrique. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez lire là, ça c'est la capitalisation du marché des actions, c'est de 6,2 trillions de francs CFA, 6 000 milliards de francs CFA, je vous dis. Donc, c'est pas négligeable, c'est une grosse bourse. Donc, vous pouvez investir dans des entreprises telles que Sycor, c'est une entreprise agricole qui fait dans la transformation des noix de coco. ETIT, ça c'est le groupe Ecobank. NCA, CIECI, c'est la compagnie d'électricité de la Côte d'Ivoire, BOA Mali, bref, ce genre d'entreprise-là. Donc, c'est ça la BRVM et c'est ça l'objet en fait de cette chaîne. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer le sujet de notre vidéo qui est est-ce qu'il faut se diversifier ou pas? Et sur ça, nous allons nous baser sur l'opinion d'un gourou du domaine, Warren Buffett, simplement. Si vous ne connaissez pas Warren Buffett et que vous voulez investir sur la bourse, je vous conseille vivement d'aller checker Warren Buffett d'abord, d'aller voir c'est qui le type, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est aussi célèbre, avant de penser à investir en bourse, sinon ce n'est pas la peine. Donc, je vais me baser sur son avis. Je lance. Écoutez bien ce qu'il dit. The question is about diversification, and I've got a dual answer to that. If you are not a professional investor, if your goal is not to manage money in such a way as to get a significantly better return than the world, then I believe in extreme diversification. I mean, so I believe 98 or 99%, maybe more than 99% of people who invest should extensively diversify and not trade. So. Ok, donc ce qu'il dit là, dans cette partie de la vidéo, c'est il dit que si vous êtes un lambda, que vous investissez sur le marché, mais pas dans l'objectif de battre le marché, hein, d'avoir des rendements supérieurs à la plupart des gens qui investissent sur le marché, alors oui, il est d'accord, vous pouvez vous diversifier, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun mal à ça en soi. Parce que vous n'êtes pas là pour avoir un rendement supérieur à la moyenne. That leads them to an index fund type of decision with very low costs. Because all they're going to do is own a part of America. And they made a decision that owning part of America is worthwhile. I don't quarrel with that at all. That is the way they should approach it, unless they want to bring an intensity to. Ok, donc il dit donc pour arriver à cette diversification-là, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est il peut acheter des index ou bien des ETF. Donc les index sur la BRVM, par exemple, vous savez, il y a la BRVM 10 qui est enfin un indice qui contient, enfin qui récapitule les 10 entreprises les plus volatiles de la BRVM. Donc vous allez voir dans cette entreprise, il y a souvent Sonatel, bien Société Générale, des entreprises comme ça. Ou bien on a un second indice, c'est la BRVM Composite, qui récapitule donc l'ensemble des sociétés qui sont cotées sur la BRVM. Donc actuellement, on a 46 entreprises qui sont cotées sur la BRVM, toutes ces 46 entreprises-là. Donc, si vous voulez investir, si vous voulez vous diversifier, je vous conseille vivement d'acheter des indices comme ça sur le marché boursier. Donc, la BRVM 10 ou bien la BRVM Composite, si vous voulez vous diversifier. The game to make a decision and start evaluating businesses. But once you're in the business of evaluating businesses and you decide that you're going to bring the effort and intensity and time involved to get that job done, then I think that diversification is a terrible mistake to any degree. And I got asked that question when I was at SunTrust the other day. Donc, dans cette seconde partie de la vidéo, il dit, mais si vous êtes dans le game, dans le jeu, sur le marché boursier, pour battre le marché, pour avoir des rendements supérieurs à la moyenne, vous êtes prêt à dédier le temps qu'il faut pour apprendre comment analyser les entreprises, comment avoir un coup d'avance sur le marché, comment pouvoir prédire dans les 5 prochaines années, telle entreprise va performer de telle manière sur le marché. Alors là, je ne vous conseille pas du tout de vous diversifier. Et la raison pour laquelle il dit ça, elle va l'expliquer. If you really know businesses, you probably shouldn't own more than 6 of them. I mean, if you can identify 6 wonderful businesses, that is all the diversification you need, and you're going to make a lot of money, and I will guarantee you
that going into a seventh one is going to, rather than putting more money in your first one, it's got to be a terrible mistake. Very few people have gotten rich on their seventh best idea. Ok, donc ce qu'il dit là, c'est si vous avez vraiment cette capacité, vous avez appris à analyser les entreprises et que vous pouvez prendre 6 entreprises et dire telle entreprise va performer, enfin, a ce potentiel de croissance-là, telle autre entreprise a ce potentiel de croissance-là, et que vous avez une liste de 6 entreprises comme ça. Donc, la plus performante en haut, la moins performante en bas, et la moins bien performante en deuxième position, la moins bien performante que la deuxième position en troisième position, et ainsi de suite. Vous pouvez trier comme ça. Mais alors, c'est une terrible idée de vous diversifier. Donc, de dire que vous allez peut-être mettre, je ne sais pas, mettre des parts égales de votre capital sur les 6 entreprises-là. On investit le même montant sur les 6 entreprises-là. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous savez d'avance que la première entreprise, l'entreprise A, va mieux performer que l'entreprise B, et que l'entreprise B va mieux performer que l'entreprise C, alors ce n'est pas intelligent de mettre le même montant sur les entreprises. Ce que vous voulez faire dans ce cas plutôt, c'est de mettre le paquet sur l'entreprise A, de diminuer un peu le montant et le mettre sur l'entreprise B, de mettre un montant un peu plus inférieur sur l'entreprise C, et ainsi de suite. Mais votre meilleure idée, l'entreprise A qui a le plus de potentiel, c'est nécessairement cette entreprise-là qui prend le plus de capital. On est d'accord. Donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Et donc, enfin, il a complété en disant que très peu de gens sont devenus riches sur leur 7e idée, c'est-à-dire ils ont trié les idées comme ça, enfin. Je sais que ce business va me rapporter tel montant, enfin, à ce potentiel de croissance, tel autre business a ce potentiel de croissance. Et ils savent tout ça, mais en fin de compte, c'est leur 7e business là, sur lequel ils n'étaient pas très confiants, qui les a rendus riches. C'est très rare. Déjà, en soi, ça pose une question fondamentale. Si c'est vraiment ça qui rend la personne riche, ça veut dire que la personne n'avait pas vraiment, comment dire, une connaissance supérieure de ces business-là. Parce que comment se fait-il que la 7e entreprise, la moins performante, que ce soit elle qui soit devenue plus performante que la première entreprise? Ça remet en cause même le fait que la personne sache vraiment analyser les business, vous voyez. No, but a lot of people got rich on their best idea. Yeah. Omission is way bigger than commission. There's big opportunities in life have to be seized. Donc là, il dit que sur le marché financier, les erreurs d'omission, il parle des erreurs d'omission et des erreurs de commission. Donc, ce qui coûte le plus cher sur le marché, c'est les erreurs d'omission. Les erreurs d'omission, c'est quoi? Et les erreurs de commission, c'est quoi? Les erreurs d'omission, donc, c'est vous savez que telle entreprise peut performer de telle manière sur le marché, mais vous n'investissez pas. C'est une omission. Vous n'avez pas investi. Ça, c'est les erreurs d'omission. Les erreurs de commission, par contre, c'est vous avez mal fait votre analyse. Vous avez peut-être dit telle entreprise va performer de telle manière alors que c'était complètement faux. Ça, c'est une erreur de commission. Il dit que ce qui arrive souvent sur le marché, ce qui te fait perdre le plus d'argent, c'est les erreurs d'omission. Et tu sais que cette entreprise a tel potentiel de croissance et que tu n'as pas investi. C'est ça qui te fait perdre le plus d'argent et c'est ça qui lui a fait lui perdre le plus d'argent tout simplement. C'est pour ça qu'il le dit. Et comment dire, il complète en disant que dans la vie, les meilleures opportunités doivent être saisies. Parce que ça n'arrive pas tous les jours. Si ça arrive une fois, vous saisissez ça, mais de manière ferme. We don't do very many things, but when we get the chance to do something that's right and big, we've got to do it. Et c'est ça qu'il dit, qui n'ont pas la chance de pouvoir investir. C'est ça son style d'investissement d'ailleurs. Il n'investit pas tout le temps. C'est un gars très, très patient, aussi bien à l'achat qu'à la vente. J'espère que dans les clips qui vont venir, il va parler de sa patience. Je vais comment dire, profiter pour expliquer ce point-là de sa philosophie. Donc, il dit que les opportunités d'investissement, enfin, les bonnes opportunités d'investissement, ça ne vient pas souvent. Et donc, il n'agit pas souvent. Mais quand l'opportunité se présente, il a le devoir, l'obligation de saisir l'opportunité à bras le corps, c'est-à-dire d'investir lourdement, pas juste de manière modérée. And even to do it in a small scale is just as big a mistake almost as not doing it at all. I mean. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit là. Donc, quand l'opportunité vient d'investir, enfin, à une moindre échelle sur cette opportunité, ça ne l'intéresse pas du tout. Il dit autant ne pas investir sur l'opportunité carrément si on n'y va pas big. You really gotta grab them when they come, because you're not going to get 500 great opportunities. You would be better off if when you got out of school. Et donc il complète en disant que dans la vie vous n'aurez pas 500
d'excellentes opportunités. Le nombre d'opportunités que vous aurez dans la vie sera limité. Et là, il va prendre un exemple, comment on dit, une allégorie, si on peut dire ça comme ça, pour expliquer son point de vue. Well, here, you got a punch card with 20 punches on it. And every financial decision you made, you used up a punch. You'd get very rich because you'd think through very hard each one. I mean, you went to a cocktail party and somebody talked about a company, you didn't even understand what they did or couldn't pronounce the name, but they made some money last week and another one like it. You wouldn't buy it if you only had 20 punches on that card. There's a temptation to dabble, particularly during bull markets. In stocks, it's so easy. Et donc, ce qu'il dit là, c'est que là, il est en train de parler des étudiants, en fait. Et donc, il leur dit qu'à leur sortie de leur cursus là, que si, d'une manière ou d'une autre, on pouvait limiter le nombre d'opportunités d'investissement sur le nombre sur lequel ils peuvent investir, que ça augmenterait de manière drastique leur performance sur le cours de toute leur vie. Pour quelle raison? Si on pouvait limiter ça à 25, c'est le nombre qu'il a pris. Il dit, si on pouvait limiter ça à 25, bah, à chaque fois qu'ils doivent investir, étant donné qu'ils savent qu'ils ont un nombre limité d'opportunités à saisir dans toute leur vie, ils vont réfléchir mais de manière extrême sur chaque opportunité. Et ça garantit donc qu'ils aient de meilleures performances sur le long de leur vie. Donc, voyez en quoi le fait de se concentrer en fait sur les opportunités qu'on a, ça peut améliorer le niveau de performance qu'on a le long de sa carrière d'investissement. You know, it's easier now than ever because you can do it online. You know, just you click it in and maybe it goes up a point and you get excited about that and you buy another one the next day and so on. You can't make any money over time doing that. But if you had a punch card with only 20 punches, you weren't going to get another one the rest of your life, you would think a long time before every investment decision. And you would make good ones and you'd make big ones. And you probably wouldn't even use all 20 punches in your lifetime, but you wouldn't need to. Yep. Et donc, il finit en disant que si vous avez ce nombre limité d'opportunités d'investissement, là, que ça va vraiment améliorer votre performance sur le long terme, et que, en fait, ce qui gêne le plus la performance de la plupart des gens qui investissent sur le marché, c'est le fait que c'est très facile de nos jours, en fait, de passer des ordres de bourse. Vous savez, à la BRVM, il y a des applications, les SGI ont développé des applications, vous pouvez juste en un clic passer un ordre et dire je vais acheter tel million de francs CFA d'actions. C'est tellement facile de passer des ordres, d'acheter, de vendre. Et donc, tout ça, en fait, ça motive l'activité. Donc, ça vous amène à acheter des actions de telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Mais au fond, ce n'est pas ça qui vous garantit la performance. La performance, c'est de bien évaluer les entreprises, de savoir que telle entreprise va performer le plus et de miser le plus gros de son capital sur ces bonnes opportunités-là, en fait. Donc voilà, sans plus tarder, nous n'allons pas tarder davantage sur ce sujet-là. C'est le gourou même qui le dit. Je suis complètement d'accord avec lui. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous. Simplement.